Hello tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Franchement, ça fait grave longtemps que j'étais censée filmer cette vidéo-là, mais honnêtement, procrastina. Le plus important, c'est que je sois super contente de vous retrouver aujourd'hui. Il y a donc quelques semaines, j'avais demandé à ce que toutes les personnes qui me suivent sur mon Instagram, c'est pour ça que c'est important de me suivre et que je dis à chaque fois, rajoutez-moi sur les réseaux, c'est important. Du coup, j'avais demandé sur mon Instagram que vous me posiez les questions que vous voulez me poser au sujet de mon arrivée au Gabon, de notre arrivée au Gabon, de notre installation à Libreville, tout ça. Donc par rapport à ça, j'ai eu quelques questions, j'en ai pas eu beaucoup, mais quand même il y a eu quelques-unes qui m'ont semblé assez intéressantes, donc je les ai relevées ici et je vais pouvoir vous donner des petites réponses quoi, très vite. Donc sans plus tarder, let's go to the video. Alors la première question, c'était une fille qui me demandait est-ce que je comptais faire un home tour. Alors pour être tout à fait honnête, c'est dans le plan. À la base, c'est dans le plan. On n'a pas tout organisé encore pour le moment. Il y a 2-3 petits trucs qui restent à peaufiner. Mais dans l'une des vidéos, dans l'un de mes vlogs, j'avais dit la localisation où j'habitais, tout ça. Et il y avait eu un commentaire qui m'a grave choquée. La personne, elle avait dit oui. Tu donnes ta localisation comme ça. Si nous, on le sait, les voleurs aussi le sauront. Genre ça m'a grave, je me suis dit oula, enfin c'est des vidéos qu'on voit sur YouTube très facilement et tout, mais moi je me suis pas dit tout de suite que ça pouvait être dangereux. Après, voilà, je vais quand même le faire parce que j'ai envie de vous apporter ce contenu-là. Pour répondre directement à la question, oui, un home tour est prévu. On a juste 2-3 petits trucs à peaufiner, mais un home tour est bel et bien prévu pour vous montrer un petit peu l'organisation dans chaque pièce et tout ça. Voilà. Alors la deuxième question qu'on m'a posée au moins 4 ou 5 fois, c'était de savoir de quelle origine je suis. Alors, roulement de tambour. Je suis ivoirienne d'origine. Alors je suis franco-ivoirienne. Je suis née en Côte d'Ivoire. J'ai grandi une partie de mon enfance en Côte d'Ivoire parce que j'ai quitté la Côte d'Ivoire quand j'avais 10 ans et je suis allée en France et puis après j'ai été en Côte d'Ivoire que 2 fois pendant des vacances de moins d'un mois à chaque fois quoi. Donc voilà, je connais quasiment plus rien de la Côte d'Ivoire. On me dépose aujourd'hui à Abidjan, je suis perdue hein. Donc voilà, tout simplement je suis ivoirienne et française. La prochaine question c'est comptes-tu inviter tes copines de la France à Libreville? Alors oui, bien sûr, on en a déjà parlé avec elle d'ailleurs. Après, étant donné que les billets d'avion Paris-Libreville sont ultra chers, ça demande une organisation beaucoup plus longue que par exemple pour aller, pour faire, je sais pas moi, Paris-Abidjan par exemple. Ça coûte 2 à 3 fois plus cher. Voilà, il me semble que le billet en moyenne, en période basse, il est à 1 000 € par personne et en plus en classe éco. Donc on va essayer d'organiser ça, c'est pas sûr que ça se fasse tout de suite, mais je pense qu'elles pourront venir visiter, oui, pourquoi pas. Alors la prochaine question c'est est-ce que je suis contente de ma vie à Libreville, est-ce que je suis contente de vivre ici? Alors, il y a eu plein de rebondissements depuis qu'on est ici, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'adore ma vie ici. Franchement, je me sens super bien, je me sens heureuse, je me sens épanouie. Voilà, après, il y a toujours des petits détails et tout qui vont pas, mais bon, ça, c'est un peu partout. Mais juste en une phrase, je suis très contente de vivre ici, tellement contente que la France me manque pas tant que ça quoi. Mis à part McDo évidemment on se connaît hein, mais vraiment en général je suis vraiment très bien ici, vraiment. Prochaine question, est-ce que c'était pas trop dur de quitter la France? Alors c'était très dur parce qu'en plus
Voilà, comme je vous l'ai dit, moi je suis née en Côte d'Ivoire, j'y suis restée jusqu'à mes 10 ans et tout, donc l'Afrique je connais plus trop, donc il y a certains aspects qui forcément font peur parce qu'on lit des choses sur les réseaux et tout, les gens qui disent ceci, cela et tout, mais qu'en est-il réellement, on ne sait pas. Donc forcément j'avais peur de quitter la France parce que je ne savais pas ce que j'allais retrouver derrière, et en plus j'avais peur de quitter mes attaches, j'avais peur de quitter mes parents aussi. Ça, c'était ça qui me faisait le plus peur, de me dire que je vais dans un pays, je connais personne, j'ai pas d'amis. Mais si t'as pas d'amis, prends un curly. J'ai pas de famille, j'ai rien du tout, il y a que la famille de mon mari qui est ici et tout. Mais bon, je me suis dit de toute façon, si je me lance pas maintenant, si on se lance pas maintenant, on le fera jamais. La preuve, on l'a fait. Aujourd'hui, on est très très heureux, on est très satisfait. On est encore en pleine installation, tout ça, mais on ne regrette absolument pas d'être venu ici. La prochaine question, c'est quelle est ma nourriture préférée ici? Alors, j'ai mangé beaucoup de choses, mais en même temps, pas tellement, parce qu'il y a une grande diversité de repas ici. Par contre, ce que j'ai aimé, à la base, la loco, banane frites et tout le monde aime, donc oui, ça j'aime bien. J'aime beaucoup le manioc aussi. J'aime aussi les feuilles de manioc. Je vais essayer peut-être de vous inclure des photos pour pouvoir vous montrer un petit peu. Là, je dirais manioc, feuilles de manioc et banane frites, tout simplement. Sinon, mis à part ça, on m'a aussi beaucoup parlé des atangas. J'ai pas encore eu la chance d'en manger. Apparemment, c'est un fruit, mais si je dis pas une connerie, qui peut se manger en sauce aussi. Enfin, je sais plus trop. Mais en tout cas, je compte très bientôt remédier à cela. On m'a demandé aussi quel était mon restaurant préféré à Libreville. Alors, j'en ai pas fait des tonnes, hein. J'en ai pas fait des tonnes, mais en tout cas, il y en a deux qui m'ont bien marqué. Le premier, je pense que tous ceux qui vivent à Libreville ou tous ceux qui y ont vécu connaissent cet endroit-là, c'est Tartare. Ça s'appelle Tartare. C'est à Ancien Sobraga, si je me trompe pas. C'est juste, mais excellent. Par contre, les quantités, hein, il faut être prêt. Même moi qui mange beaucoup et tout, je finis jamais mes repas. À moins que je prenne un plat de 1000 francs ou 1500, ça je termine. Mais les gros plats de 2000, 2500 et tout, je termine jamais. Mais c'est tellement bon, le goût. Je vous dis, mais leur sauce tartare, que d'émotions. Franchement, tartare, le best. Mis à part ça, il y a aussi le Barbarossa à Louis, si je me trompe pas, c'est à Louis. C'est un coin où ils font des shawarma. J'ai déjà mangé que des shawarma là-bas. C'était mais juste excellent. L'accueil y est aussi, les filles elles savent accueillir. Après j'ai eu un tout petit incident une fois, mais bon, ça s'est très vite réparé. Elles se sont excusées, tout ça, donc rien à dire, vraiment c'est super bon, c'est propre, l'accueil y est, c'est tout ce qu'on demande en fait. On m'a aussi demandé dans quoi je travaille. Alors, je suis chargée d'affaires dans un cabinet de conseil. Ça se passe super bien. J'adore mes collègues. D'ailleurs, si vous passez par là, je vous fais de gros bisous. J'adore mes collègues, j'adore mon travail. Je me sens très bien et je pense aussi que c'est ça qui a contribué, mais vraiment fortement, au fait que je me sente à l'aise ici, parce que au début forcément je m'ennuyais, hein, quand je travaillais pas au début je m'ennuyais, mais par la suite vraiment quand on s'impose une routine, le fait de se lever, se préparer, même prendre le taxi, aller jusqu'au travail le soir, faire la même chose, prendre le taxi, rentrer, s'occuper du petit et tout, franchement c'est super. Par contre, même si ici on travaille vraiment beaucoup plus qu'en France, parce que les horaires généralement c'est 7h30, 15h pour ceux qui font la journée continue, mais moi la plupart du temps je fais 7h45 par là jusqu'à 17h30 voire 18h au pire des cas quoi. Donc c'est de très grosses journées, c'est pour ça que c'est super important d'aimer ce qu'on fait.
et aussi d'aimer la compagnie de ses collègues, quoi. Donc c'est ça qui contribue vraiment à mon épanouissement ici. Je suis complètement épanouie professionnellement parlant aussi. On m'a aussi demandé comment j'ai trouvé mon travail, parce que apparemment c'est très difficile pour beaucoup de Gabonais de trouver du travail aussi rapidement, parce que moi j'ai trouvé du travail, je pense que ça faisait à peine un mois qu'on était ici et j'avais déjà commencé à travailler. Il faut savoir que comme tout le monde, j'ai vraiment beaucoup postulé, j'ai enchaîné des entretiens sur entretiens. C'était vraiment fastidieux, vraiment très difficile. Non, je rigole. Piston, c'est clairement du piston, hein, parce que ici, clairement, il faut connaître du monde. Si vous connaissez une personne qui connaît une personne qui connaît une personne et ainsi de suite, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous positionner, c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Voilà, donc c'est un proche à moi qui justement a parlé de moi au responsable de l'entreprise, et ce responsable là a dit ok, pourquoi pas essayer et tout, et du coup c'est comme ça que ça s'est fait, et du coup voilà quoi, j'ai pas vraiment postulé, j'étais même pas dans l'optique immédiate de trouver du travail, mais ça c'est venu un petit peu comme ça parce qu'on m'a recommandé tout simplement. La prochaine question et la dernière question de notre Q&A, de notre FAQ, c'est qu'est-ce qui m'a le plus choqué en arrivant à Libreville. Alors je vais laisser un petit peu cette question en suspens et je vais vous demander de revenir peut-être dans quelques jours pour pouvoir voir la vidéo que j'ai préparée sur ce sujet-là, parce que je vous ai préparé une bonne vidéo là-dessus. Il y a plein de points que j'aborde dans cette vidéo-là, parce qu'il y a plein de choses qui m'ont juste... je sais pas, choqué, c'est peut-être un grand mot, mais vous voyez, j'étais en mode ça se passe comme ça ici? Ah ouais, ok. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça, plein de petits trucs comme ça qui... Voilà, je vais pas vous en dire plus, je vais juste vous laisser revenir peut-être dans quelques jours, voir la vidéo que j'ai préparée dessus. Et puis voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à mon Instagram, parce que je suis beaucoup plus régulière là-bas que sur YouTube. C'est là-bas que je poste tout ce qui est... pour pouvoir faire des FAQ et tout, là où vous pourrez me poser plein de questions. Je suis très ouverte aussi aux recommandations de mes abonnés, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos recommandations de visite à Libreville, vraiment des choses sympas à faire à Libreville. D'ailleurs, il y a un abonné qui m'a contacté sur Instagram il n'y a pas très longtemps. Je te fais un coucou, je vais mettre son Instagram juste là, donc qui m'a recommandé vraiment de visiter pas mal d'endroits. Merci à toi. C'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et partager. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!